Bon, l'alimentation, dans 10 ans, c'est un peu l'alimentation de demain. Hein, ça passe très vite, 10 ans. Donc on aura, je pense, un certain nombre d'évolutions, d'évolutions dans le temps, mais pas de rupture. Une poursuite des tendances actuelles, et notamment dans deux directions. Je pense qu'il y aura toujours plus d'exigences du consommateur, vers plus des produits plus sains, plus sûrs et plus pratiques à utiliser. Donc on aura à s'adapter à ça. Et puis je pense dans 10 ans, l'alimentation qu'on appelle fonctionnelle sera devenue une réalité, hein, avec une alimentation que l'on pourra adapter au profil de chaque individu, depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé, depuis la femme enceinte jusqu'à la personne âgée. Ces innovations, elles pourront se développer probablement dans 3 grandes directions. Dans le domaine environnemental, le domaine de la santé et enfin dans le domaine du numérique. Pour ce qui est de l'environnement, on commence déjà à travailler beaucoup sur l'éco-conception. Je pense que ça va s'amplifier et toujours dans une optique de travail de façon intégrée sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. En ce qui concerne la santé, on va appliquer la nutri-génomique, hein, cette nutri-génomique qui permettra de prendre en compte le phénotype de chaque individu pour mieux adapter son alimentation, son phénotype et le phénotype aussi de son microbiote intestinal, hein, c'est tout l'objet de la nutri-génomique. Il y a beaucoup de travail en ce moment dans les laboratoires sur le nutri-génomique, ça devrait déboucher dans 10 ans. Et puis le numérique, bien entendu, l'utilisation des outils du numérique dans les procédés et les produits va être de plus en plus importante. Big data, robots, cobotique, tout ceci sera sur nos étals dans quelques temps. La performance dans 10 ans, ça veut dire que Valorial se sera approprié, c'est les grands enjeux de l'alimentation, l'éco-conception, la nutri-génomique, des aliments toujours plus sains et plus équilibrés, et puis les apports du numérique. Et cette prise en compte, je la vois dans un contexte résolument européen, avec une participation de Valorial dans différents réseaux. Et puis il aura fallu que Valorial s'adapte pour accompagner les porteurs de projets, non seulement en associant les compétences techniques, les compétences technologiques, les compétences des scientifiques, mais aussi des compétences de communicants, des compétences de sociologues, je pense, pour s'approprier toutes les dimensions de ces innovations et avoir une bonne acceptabilité sociétale pour nos produits.